Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Alors nous sommes mardi et vous aurez la vidéo très certainement demain. Alors sur mon groupe, j'avais demandé de l'aide à mes membres et vous avez vu deux projets que j'ai fait. Donc le premier était autour du thème duchesse. Et le second était autour de Mademoiselle Jessica Rabbit. Et bien cette fois-ci, c'est autour de l'équitation. Voilà. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer une carte en Irish Folding. Donc, qu'est-ce que c'est l'Irish Folding? Ce sont des morceaux de papier, ce sont des bandelettes superposées les unes sur les autres pour former un motif. Pour ça, vous avez besoin de quoi? Vous allez avoir besoin d'une matrice de découpe. Donc, vu que c'est sur le thème de l'équitation, j'ai découpé un dies. D'accord? La découpe est ici. Mais j'ai également sur une base de cartes habituelle, c'est-à-dire 14,85 sur 21 cm plié à 10,5, j'ai fait ma découpe parce qu'on va tout utiliser. On va utiliser à la fois la découpe de la matrice, mais également ceci. Vous allez voir. Donc, une fois que vous avez découpé dans votre base de cartes, vous pouvez mettre ceci de côté. D'accord? Je vais le mettre là. Vous allez prendre un crayon à papier, une petite règle. Et on va venir faire des traits sur notre découpe. Donc, je vais essayer, j'ai bien dit essayer de zoomer un petit peu plus. Alors, je mets sur pause, j'arrive. Non, je n'arrive pas à remettre, à mettre plus grand. J'espère que vous voyez bien. Alors, le but du jeu est de réaliser des traits. Donc, les traits, peu importe qu'ils soient grands, petits, ça c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, moi, je vais m'aider au départ pour la crinière. D'accord? Je ne vais pas m'embêter. Hop. Et vous faites des traits, tout simplement, à votre guise. Ça peut être des traits pas droits, ça peut être plein de choses. Hop. Allez, on continue nos petits traits. Pour le moment, je fais quelque chose de très simple pour que vous puissiez comprendre le système. Mais vous allez voir que c'est quelque chose qui est très amusant. Enfin, moi, personnellement, ça m'amuse. Une fois que vous avez fait vos petits traits sur votre matrice de découpe, hop, je vais le faire ici. Oui, comme je disais, une fois que vous avez terminé vos traits, ben, vous allez préparer donc vos petites bandelettes. On va les préparer ensemble. Voilà. Donc, j'ai fait les traits sur ma matrice. D'accord? Enfin, sur la découpe de ma matrice. Je le mets de côté. Mon crayon en bois, je peux le mettre de côté. Maintenant, j'ai choisi deux couleurs, noir et blanc. D'accord? Je vais venir découper des bandes. Donc, vous calculez grosso modo combien vous avez besoin de bandes. Et puis, on va y aller. D'accord? Je découpe mes bandes et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis en train de découper mes bandes. Donc, les bandes doivent... moi, je les ai pris de 2 cm. D'accord? Pour pas... Ah, Mila vous dit bonjour. Et ma fille. Donc, une fois que vous avez vos petites bandes,
Si vous avez plusieurs couleurs, je vous conseille de les diviser. D'accord? De faire des petits tas. Ok. Donc là, j'ai mon petit tas de blanc. Là, j'ai mon petit tas de noir. J'ai la découpe de ma matrice. Je vais récupérer ma base de cartes, pardon. Et je vais venir tout simplement remettre la découpe à sa place. D'accord? Ok. Donc, moi, mon papier de base n'a pas de sens. Que ce soit le recto ou le verso, il n'a pas de sens. Sauf que lorsque l'on s'aperçoit que la découpe a laissé une trace, je vous conseille fortement, donc, je réfléchis. Tac. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, il y aura un autre papier derrière, donc c'est pas gênant. Dans le sens où j'allais vous dire de prendre le côté découpé, mais c'est pas très grave puisqu'il va y avoir un papier pour cacher le tout. Vous allez voir. Alors, on remet notre papier comme ceci. D'accord? Voilà, on le remet bien à sa place. On voit bien qu'il n'y a pas d'écart ni quoi que ce soit. Ok. Alors, maintenant, on va faire ça comme ça. Hop, 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 hop. Hop. Ouais, j'aurais dû faire les traits de l'autre côté. Je réfléchis. Tac, tac. Voilà, c'est pas grave. Je vais mettre la base de carte de côté, puis on va commencer. Donc, vous prenez vos découpes, d'accord? Si elles sont trop grandes, vous pouvez les ajuster. Moi, celle-ci, elle sera trop grande. Vous allez avoir besoin, j'ai oublié de vous le dire, du scotch, d'accord? Et tout simplement, en fait, je vais sortir mon scotch, parce que je dis que vous avez besoin de scotch. Moi, si je ne le sors pas, ça ne va pas le faire. Où est-ce qu'il est? Du scotch ou du masking tape ou quelque chose qui tient. Alors. J'arrive pas à remettre la main sur mon scotch. C'est pas grave. Je vais mettre du masking tape à la place. C'est pas très grave. Voilà. Je mets sur pause, j'arrive. Je l'ai retrouvé. Donc, oh pardon, je vous ai fait bouger. Et... Voilà. Donc, une fois que vous avez vos petites bandes, le but étant de mettre nos bandes sur les traits que nous avons fait. Alors, moi j'ai un papier qui a deux faces. Donc choisissez bien. Hop. Une fois que c'est fait, vous mettez un morceau de scotch. Mettez-vous bien sur le trait. Hein. Et une fois que vous avez tout fait, tout recouvert, et ben on se retrouve. À tout de suite. J'ai une autre idée aussi. Vous pouvez, sur votre papier de base, retourner donc avec l'envers. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Vous voyez, ça laisse une petite trace. Et faire votre petit montage. Je vous explique. Alors, je vous explique. Vous avez votre ventre envers. Votre envers, donc là, c'est l'endroit avec la découpe. Là, c'est l'envers. Et bien, tout simplement, vous mettez vos petites bandes. Vous les superposez. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin forcément de traits. Sauf que
à un moment donné, il va falloir, comment on dit, superposer, pardon, je cherchais mes mots, les papiers. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il est trop grand, vous pouvez le couper, il n'y a pas de souci. D'accord? Comme ça. D'accord? Mais par contre, alors, on va prendre un autre papier de blanc. Admettons. Voilà. Et bien, il faut revenir sur la bande de départ. D'accord? C'est très simple. Puis vous faites ceci jusqu'à ce que la découpe soit totalement recouverte. Allez, je le fais, puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, une fois que l'on a fait, qu'on a tout recouvert, et ben on va découvrir ce que l'on a fait. Donc, vous voyez, j'avais préparé des petites bandes plus que ce que j'allais merde, pardon, m'en servir. Mais c'est pas grave. Donc, par contre, il faut bien que ce soit bien scotché. Par contre, voilà. Ensuite, et je sais, je fais durer le suspense. On va venir découper un morceau de papier pour pouvoir le caler. D'accord? Donc, hop, je rappelle les mesures qui font donc 10,5 sur du donc 10,5 sur du 14. J'avais dit quoi? Non, je vais reprendre la règle. Je veux pas que vous voyez le résultat pour le moment. 14,8. Donc 14,8. Hop. D'accord. Hop. Ensuite, on va venir découper le petit morceau là qui me gêne. Parce qu'il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire sur le papier. Donc tout simplement, hop, vous vous calez bien au niveau du papier de base. Et on découpe ce qui dépasse. Voilà. Ça a pris 2 secondes. Maintenant, on va venir recouvrir. Je regarde que je suis bien. Je regarde également que je ne gêne pas. C'est bon, ça ne se gêne pas. Pas de souci. Je vais pouvoir le coller. Alors, tac. Ok, pas de souci. Allez, je le colle. Hop. Puis après, il nous restera juste à faire de la petite décoration. Un sentiment. Alors, on se met bien vraiment bord à bord. Une fois que vous êtes bien mise, vous prenez votre plioir et on vient faire adhérer le papier. Allez, je vous montre le résultat ou pas? Allez, je vous le montre. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, par contre,
Je vois qu'il y a des choses qui dépassent, mais bon, c'est pas grave, on va venir les rectifier. Mais regardez le résultat. C'est pas joli? Donc oui, en bas, le côté, côté noir, je vais le supprimer. Le papier était peut-être un petit peu trop grand. Hop. Logiquement. Hop. Voilà ce que ça donne. Là, ça va mieux quand on réajuste la chose. Donc maintenant, eh ben, on va venir décorer le tout. Comme vous le savez, je vais prendre mon amie la perforatrice. Et puis là, clairement, je vais venir donc arrondir les coins. Mais j'arrondis uniquement ceux du bas. Hop. Voilà. Voilà. Donc c'est arrondi, ça donne ceci. Donc maintenant, eh ben, maintenant, on va venir décorer. Alors, je vais venir prendre mon je vais ouvrir en deux, le caler, mettre ça ici, d'accord? Comme vous le savez, j'aime énormément les tampons. Est-ce que lui... Non, il n'y a pas de truc... Ben, je vais le mettre ici. Je vais venir, eh ben, toujours le tamponner. Quand on fait des tamponnages directement sur le papier, faites très attention parce que ça ne vienne pas salir votre création. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On va venir et rajouter des demi-perles. Oui, je laisse mon tampon ici parce qu'il faut que je le nettoie après. Je vais fermer mon encreur, le tourner, hop, hop. Et je vais venir y mettre des petites choses. Alors, hop. Et bien, on va venir prendre du blanc. Tout simplement, je vais en prendre 3.
Voilà. Donc, on a fait notre petit tamponnage, on a fait notre petite décoration, d'accord. Et j'étais en train de réfléchir à savoir si je mettais ou pas. Tac. Non. Bon, je vais la laisser comme ça, cette petite carte. Donc, j'espère que le petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, ben, un petit like et un petit commentaire. D'accord. Je tiens à vous dire également que vendredi, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, je ferai un live sur mon groupe pour parler des produits que j'aime beaucoup, notamment les bouchons. J'ai fait encore des réalisations hier soir que j'ai beaucoup aimées. Mais on en parlera vendredi. D'ici là, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire que je suis en live. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, on se retrouve vendredi sur mon groupe. Des bisous.